بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, toujours sur le module théorie de signal. Donc, nous sommes arrivés euh, la partie ou l'exercice numéro 3, la série Hadi. Euh, la série numéro 3, en fait. Donc, l'énoncé à l'exercice. Donnez le tracé des signaux suivants. Donnez le tracé des signaux suivants. On va commencer par le premier signal. C'est un signal échelon d'amplitude égale à -2, décalé t égale à 3. Deuxième signal, c'est un signal d'amplitude égale à +3, décalé -t. Donc, le côté inverse. Donc, ce signal est défini la partie négative. Troisième signal, c'est un signal toujours échelon, d'amplitude égale à 2,5 et centré, il commence à partir de t égale -2. Le dernier signal, c'est un signal échelon toujours, d'amplitude égale à 1,5, centré -3. D'accord? On passe la correction. On va commencer par le premier signal. C'est un signal échelon d'amplitude égale à -2, centré t égale à 3. Donc, l'amplitude, donc voici la représentation. Donc, l'échelon, il prend la valeur 0, l'intervalle entre moins l'infini jusqu'à 3, et prend la valeur -2 sur l'intervalle de 3 plus l'infini. D'accord? On passe au deuxième signal. C'est un signal échelon d'amplitude égale à 3. Il est défini sur la partie négative. Donc, il prend la valeur 3 pour t appartient à un intervalle qui varie de moins l'infini jusqu'à 0. Il prend la valeur 0 pour l'intervalle de 0 à plus l'infini. Le troisième signal, c'est un signal échelon d'amplitude égale à 2,5. Donc, il commence à partir de t égale à -2. Donc, il prend la valeur 0 pour l'intervalle de moins l'infini à -2. Il prend la valeur 2,5 pour l'intervalle de -2 à plus l'infini. On termine avec le dernier signal. C'est un signal en échelon d'amplitude égale à 1,5, mais il est défini pour t négatif, donc il commence à partir de 3. Il prend la valeur 1,5. Donc, de le moins l'infini jusqu'à 3, il prend la valeur 1,5. De 3 jusqu'à plus l'infini, il prend la valeur 0. D'accord? On a terminé avec l'exercice numéro 3. On passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, on vous demande de donner le tracé des signaux suivants. Vous avez le premier signal, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centré -1, de période égale à 2, multiplié par la fonction sin de t. Deuxième signal, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré t égale à 1, de période égale à 1, multiplié par cosinus pt plus phi. Troisième signal, c'est sinus t par exponentielle t. Quatrième signal, c'est exponentielle t-2 par l'échelon u de t. Donc, il devient défini l'intervalle 0 à plus l'infini. Cinquième signal, c'est un signal rampe de t moins t sur 2 plus 1. Le dernier signal, c'est la différence de deux signaux rectangulaires. Le premier d'amplitude égale à +1, centré t moins t sur 4 et la période t sur 2. Le deuxième, soit on prend la somme des deux, on va prendre moins l'amplitude, la deuxième signal moins, centré -1, centré t sur 4 et période t sur 2. On va commencer par le tracé du premier signal, c'est le tri t
plus 1 sur 2 par signe de t. Voici la représentation de tri de t sur 2. Tout simplement, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, de période égale à 2. Donc, il est défini entre moins 2 et plus 2. Pour tri de t plus 1 sur 2, donc c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centré moins 1. La période, elle devient entre moins 3 et plus 1. Voici la fonction signée de t. Donc, elle prend la valeur moins 1 pour t négatif et elle prend la valeur plus 1 pour t positif. Si on va faire le produit de deux signaux, le signal triangulaire avec le signal triangulaire avec la fonction sin, on obtient la forme suivante. Donc, il prend la valeur 0, l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 3. Il devient inversé, cette forme, tu dis inversée parce qu'elle est multipliée par moins 1. Donc, on aura la partie négative. Et ça reste que cette partie pour la partie positive. Et le reste, ça devient 0. Au-delà de 1, c'est 0. D'accord? Maintenant, pour recte de t-1 par cosinus pi t plus 1, nous avons le recte de t-1, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 1, la période égale à 1, donc il est entre 1,5 et 3 sur 2. Le signal cosinus pi t, donc il prend la valeur 1 pour t égale à 0. Le signal cosinus pi t plus phi, donc on aura la forme suivante, ça devient tout à fait l'inverse, donc la partie positive devient négative, négative devient positive. Maintenant, si on va, on va faire la multiplication des deux signaux rects par cos, on aura la forme suivante. Donc, voici le résultat de multiplication de signal rectangulaire par cosinus. Maintenant, pour sinus t par exponentielle t, voici la représentation du signal sinus. Il prend la valeur 0 pour t égale à 0. Voici la représentation de exponentielle t. Maintenant, si on va faire la multiplication de sinus par exponentielle, on aura la forme suivante. Pardon. On passe l'énoncé de l'exercice numéro 5 et le dernier exercice dans cette série. L'exercice numéro 5, on vous demande de donner l'expression des signaux ci-dessous en fonction des signaux élémentaires. Donc, vous avez le premier signal et prend la valeur 0, l'intervalle entre moins 4 et 0. Il prend la valeur plus 1, plus a, l'intervalle entre 0 et 1. Il prend la valeur moins a, l'intervalle entre 1 et 2. Il prend la valeur plus a, l'intervalle de 2 jusqu'à plus l'infini, sachant que le temps en secondes. Deuxième signal, il prend la valeur 0, l'intervalle de moins l'infini à moins 2. Ça devient une équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine, la forme y égale à ax plus b. Et l'intervalle entre moins 2 et plus 2, il prend une valeur d'une constante pour au-delà de t égale 2 plus l'infini, ça devient une constante. On termine avec le dernier signal. C'est un signal sinusoïdal. Il prend la valeur 1 pour t égale à 0. Le dernier signal, c'est une fonction porte qui prend une valeur constante sur l'intervalle, par exemple, entre 0 et grand t. On va commencer par la première forme. Donc, on peut mettre l'expression du signal suivant sous la forme de A par U de T, l'échelon U de T, moins 2 fois par U de T moins 1, plus 2 fois la valeur A par l'échelon de U de T moins 2. D'accord? Cette forme, c'est la différence de deux signaux rampe. Donc, le premier signal, c'est un signal rampe d'amplitude égale à 1 centré, fait le moins 2 de période égale à 2. Deuxième signal, c'est rampe centré, fait 2 de période égale à 2, d'amplitude égale à moins 1. Pour le signal sinus et cosinus, on peut l'avoir sous plusieurs formes, soit sous la forme de S de t est égal à moins cosinus de pi t, ou bien S de t est égal cosinus de pi t plus ou moins 1 demi, ça devient cosinus de pi t plus ou moins pi.
ou bien S de t est égal sinus de pi t moins 1 sur 4, ou bien sinus de pi t moins pi sur 2, ou bien la forme de S de t est égal sinus de pi t plus 3 sur 4, qui est égal à sinus de pi t plus 3 pi sur 2. Ou bien la forme de moins sinus de pi t plus 1 sur 4, que ça devient moins sinus de pi t plus pi sur 2. Ou bien la dernière forme, donc les formes sont justes. Moins sinus de pi t moins t sur 4 est égal à moins sinus de pi t moins 3 pi sur 2. On termine avec le dernier signal. Donc, voici la représentation de S de t. Donc, cette forme peut prendre plusieurs valeurs. Ils sont tous justes. On termine avec le signal rect. Donc, on peut le mettre sous la forme de rect de t moins 1, 2, moins 1 sur 2, ou bien rect de t sur 4 par l'échelon u de t, ou bien la différence, sachant que la fonction toujours rect, c'est la différence de deux échelons. Donc, ça sera u de t moins u de t moins 2. Donc, on peut exprimer x de t de différentes manières. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.